Marius, j'espère que vous sentez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale où je vais m'énerver, mais avant ça regardons les images en Brawlins. Oh oui, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Enfin les numéros 1 contenders pour les championships par équipe. Désolé, c'était un des moyens de me sentir bien, parce que le sujet qui va venir, ça va en énerver plus d'un, je sais, dont moi, mais je suis obligé d'en parler parce que je me tais trop longtemps, moi j'en peux plus. J'ai presque qu'une seule envie, quand je vois ça, me buter ou aller... je vous jure, bon. Ça concerne tout ce qui est inadmissible à faire envers un animal. L'abandonner, le maltraiter, le tuer, la violence quoi. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Simplement parce que j'en ai marre de voir des trucs comme ça sur internet, voir tous les jours des animaux abandonnés qui par chance se font récupérer par des gens, de voir des animaux rués de coups, qui ont perdu un de leurs membres, des trucs comme ça me fait mal au cœur, je peux pas savoir à quel point. Ce sujet me fâche beaucoup. C'est pour ça au début de vidéo, quand je me mettais à parler de catch, même si vous ne connaissez peut-être plus ou pas du tout même, c'était pour me mettre bien dans ma tête. Pourtant ça n'a pas marché parce que je savais très bien de quoi j'allais parler après. Ouais, on va d'ailleurs commencer. Beaucoup de gens, si on peut appeler ça des gens, des personnes, des humains, osent abandonner leurs animaux, surtout en été. Il doit y avoir encore des cas d'abandon quelque part. En début de l'été, je suis sûr qu'il y en avait. Parce que les gens font toujours ça. Ils partent en vacances et encore, ils emmèneraient le soir leurs animaux avec eux ou ils les feraient garder par des proches à eux. Mais ça serait normal. Mais non, qu'est-ce qu'ils font? Ils abandonnent dans une forêt, dans une rue ou ailleurs. Vous appelez ça des gens? Est-ce que vous appelez ça des gens qui maltraitent des animaux? Qui les maltraitent, qui les tapent, Et même à chaque fois, je vois des cas où des sales... Pour rien, là. Non, mais je vous jure, ça m'énerve, rien que de dire ça. Ça m'énerve. Mais je tiens réellement à le parler, d'accord? Si tu veux un animal, ce n'est pas pour te faire souffrir. Tu veux un animal, c'est parce que tu es sûr que tu vas t'en occuper, que tu vas l'aimer, le nourrir. En tout cas, l'animal, que ce soit un chat ou un chien, de ce côté-là en tout cas, c'est tout ce qu'il demande. C'est tout. Boire, manger, être caressé, qu'on s'en occupe, dormir, et qu'on l'aime. Non, t'as là qui trouve bon de... Parfois je vois des trucs de ouf. Des animaux, particulièrement des chiens, qui sont des squelettes. Parce que leur mec leur donne rien du tout. Et ça c'est triste à voir. Et ça m'énerve. Et qu'est-ce qu'ils sont pour abandonner les animaux ou leur faire du mal comme ça? Des lâches, parce qu'ils savent qu'ils sont beaucoup plus faibles qu'eux. Oui. Les animaux ils restent dévoués avant tout. Peu importe ce que ton maître te fait, tu l'aimes. Mais mon cul oui, aimer cette pourriture. Chaque jour les amis, je vois des atrocités sur internet, chaque jour. Je vous jure. J'ouvre une page internet, généralement ça concerne pas trop les animaux. Mais quand j'ouvre mon Facebook, ça y va là. Et franchement ça m'énerve sérieusement. Beaucoup. Comment des monstres? Comment des monstres? Pareil. Mais c'est des monstres, oui, c'est tout. Et encore, je parle des chiens et des chats en l'occurrence, mais il y a d'autres animaux, comme les hamsters et les oiseaux. Des gens trouvent ça bien aussi de briser des ailes à un oiseau. Et ça... Non, je vous jure, c'est en train de m'énerver. On devrait leur faire la même chose. Voilà ce qu'on devrait leur faire. Tu brises une patte à un chien, on te brise une patte à toi. Tu coupes une oreille à un chien ou un chat, on fait pareil à toi. Tu coupes une queue, on coupe la tienne. Par contre, si t'es une meuf, une connasse, on te coupe tes nichons. Point, voilà. Est-ce que ça plairait ça?
Heureusement, tous les gens ne sont pas pareils, parce que combien de fois je vois des gens qui viennent secourir des animaux abandonnés ou maltraités. Ça, c'est des vrais gens, et heureusement, il y en a encore. Parce que quand tu abandonnes un animal et que on ne récupère pas parce que mon animal a le trouvé, il devient, en quelque sorte, un chien méchant. Je vais vous dire quelque chose sur les chiens méchants, ça n'existe pas. Il n'y a que les maîtres méchants qui existent. Par exemple, on dit ce qu'on veut sur la race des pitbulls. Ben, les pitbulls, ben, j'en connais. J'en ai vu, j'en vois des vidéos et je vois des gens qui en ont. Qui sont gentils comme tout. Il n'y a pas longtemps, je me balade et j'aperçois une pancarte chien méchant. J'ai rigolé, enfin, ironiquement, enfin. En mode, tu peux faire ça, toi, oui. Non, les chiens méchants n'existent pas. Si les chiens, ils se mettent à aboyer comme ça, c'est parce que c'est leur boulot. Point. Les chiens deviennent méchants à cause de l'abandon et ça leur fait faire n'importe quoi. D'ailleurs, je vais vous prendre un petit exemple. Hier, il y a eu un épisode de La Petite Maison dans la Prairie. Vous connaissez, je suppose, tout le monde doit connaître. Je vois personne qui ne connaît pas, en tout cas. Un épisode de hier où le jeune Andy Garvey a recueilli des loups parce que leur mère a été capturée dans un piège parce que un gars a installé des pièges à loups parce qu'un de ses moutons s'était fait assassiner. Le seul problème, c'est que c'était des chiens sauvages qu'on fait ça, des chiens sauvages. Et les loups n'y étaient pour rien. Et ces chiens sauvages, ils sont devenus sauvages parce qu'ils ont été abandonnés et qu'ils ont erré trop longtemps et ils s'en sont devenus violents. Et Jonathan Garvey, son père, il en a conclu ça justement, que ces chiens-là étaient abandonnés et ont été malheureux et que finalement ils sont devenus des monstres. J'ai adoré cet épisode, d'ailleurs il en monte aujourd'hui, c'est sur la cistère. Donc voilà. En tout cas, pour maintenant en revenir aux loups, je continue de voir des cas où des gens les tuent. On peut plus tuer les loups pourtant. C'est non, on peut plus. Non. Quand on réfléchit bien, les loups ne sont pas si méchants, d'accord? Vous savez pourquoi ils tuent? Pour se nourrir et pour nourrir leurs petits. Et vous trouvez ça normal, vous? Non. Il n'y a rien de normal pour tuer des animaux innocents. Puis ils sont trop mignons, les louveteaux. Combien de fois aussi je vois des louveteaux qui sont tués avec leur maman? Puis c'est pareil pour quand on abat les vaches, les cochons. Je trouve ça horrible. Pourtant, moi je me dis, putain, je mange un animal là. Et je suis dégoûtée par moi-même et je peux pas m'en empêcher. Et si les animaux doivent être abattus, parce que en quelque sorte, on est comme des loups, nous, si on comprend bien. On tue pour se nourrir. C'est malheureux à dire. En tout cas, s'il faut les abattre, c'est sans qu'elles voient venir. Parce que c'est déplorable, hein. Elles voient leur mort défiler et puis c'est tellement horrible. En tout cas, il y a un cas qui m'a beaucoup touché récemment. T'as un bonhomme qui élevait des vaches et qui refuse de les tuer parce qu'il s'était trop attaché à elles. Moi, c'est pareil, je viendrais à faire un élevage. Des vaches ou de cochons, n'importe quoi. Je pourrais pas les tuer, je les garderai à vie. Oui, je les garderai à vie. Il y a aussi d'autres cas, quand je parle de violence animale, c'est que je ne cite pas que les animaux domestiques, je parle également des animaux sauvages, les loups que j'ai parlé, les renards et tout ça. Mais également pour en revenir au sujet de la chasse. J'ai horreur de la chasse. On décrit ça comme une passion, comme la pêche. Mais c'est quoi ta passion? Tuer des animaux? Tuer des faisans, des cerfs, des biches, même des bébés fans? Non. Ce que je vais dire, c'est... Mon parrain est chasseur, il a 2 chiens chasse, c'est père anglais. Et c'est ça ce qu'ils font. J'adore ces chiens-là, j'adore mon parrain, mais je cautionne pas du tout ce qui se passe, ce qu'il fait avec son fusil, ni rien, non. Je peux pas. C'est pour ça, moi, quand il ramène des animaux qu'il a tués, je le traite à chaque coup d'assassin. Mais après, je m'en vais pour pas que ça dégénère. Enfin, bon, je raconte pas ma vie, mais bon. Voilà.
Après, si j'exclus la chasse, qui peut être justifiablement la passion, même si moi je déteste ça, j'ai horreur, c'est impossible, ça peut exister. Tous ceux qui font du mal aux animaux, genre qui leur coupent les oreilles, qui les torturent, qui ne leur donnent pas à manger, qui les abandonnent, c'est surtout ça que j'ai cité de saloperie. Voilà. Je vais faire sur plusieurs sujets maintenant. La violence, c'est-à-dire vous battez un animal, vous leur coupez une oreille, vous faites n'importe quoi avec, vous croyez que c'est un jouet. C'est pas un jouet un animal, d'accord? C'est un être vivant. Tous ceux qui les tapent, qui veulent les tuer aussi, qu'ils crèvent. Pareil pour ceux qui les abandonnent. Du moment que t'as un animal, tu ne l'abandonnes pas, tu l'emmènes avec toi en vacances, tu le gardes à vie, même quand il est vieux. Combien de fois je vois des personnes sur internet qui abandonnent leur chien parce qu'il est âgé, ou soit parce qu'il est malade, et que alors qu'il est possible de le soigner. C'est... Vous aussi crevez. Enfin, qu'il crève, parce que c'est pas sympa pour vous, ça. Oubliez ça. Et il y a aussi un autre cas, ceux qui renversent les animaux. Je leur dis de crever aussi. Venez pas me dire c'est un accident et tout, ils ne voient pas. Ils devraient voir s'ils ne rouleraient pas comme des maboules. Combien de fois j'ai vu des animaux écrasés au bord d'une route ou au milieu d'une route. Récemment c'était un chat. Après il y a eu un renard, des écureuils, même des oiseaux. Stop là. Sur une route, t'as une limitation de vitesse. Tu ne roules pas comme un malade. Tu vois un animal, tu le laisses passer. Tu ne fonces pas dessus parce que tout le monde est pressé dans la vie, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui est plus important, hein? Que tu arrives en retard et que tu laisses un animal en vie, ou que tu arrives à l'heure et que tu tué un animal? C'est quoi le meilleur? Dites-le moi les amis. Ils n'ont pas qu'à rouler comme des malades mentaux. Parce que depuis tout à l'heure je dis vous, mais vous n'en faites peut-être pas partie. Heureusement. Je vais pas aller plus loin avant que ça dégénère. Parce que je suis assez remonté, quoi. Oui. Je suis remonté. Quand Marius s'est remonté, ça donne ça. Bon. On a vu... Vous avez vu pire, je présume. C'est pas une petite youtubeuse en herbe qui va vous faire peur, n'est-ce pas? Je pourrais vous surprendre un jour ou l'autre. Enfin. En tout cas, j'en conclus que les animaux ont le droit de vivre, parce que comme nous, même si c'est dur d'en perdre des fois. Mais je ne parlerai pas de ce sujet-là, parce que j'ai eu beaucoup trop de cas de ça, alors je ne vais pas m'aventurer là-dessus. Puis je vais m'arrêter, parce que c'est pas sympa pour vous, ceux qui regardent la vidéo, qui n'ont rien à voir avec ces connards. Si vous avez des animaux que vous les aimez et que vous les tapez pas, que vous les nourrissez, que vous êtes incapable de faire du mal, car moi c'est le cas, jamais je pourrais toucher un animal, jamais. En tout cas, méchamment. Si vous pouvez faire partie de cela, je suis vraiment désolé si je me suis mis à m'énerver durant cette vidéo. C'est pas pour vous si vous n'avez rien à voir, si vous n'avez jamais abandonné un animal, si vous n'avez fait preuve de violence, si vous n'avez jamais tué, vous n'avez jamais renversé. En tout cas, prenez note qu'il y a des connards sur Terre et que ça ne changera pas. Il n'y a pas que des connards qui tuent n'importe qui, des gens. D'accord? Il y a aussi des saloperies qui tuent des animaux. Si j'exclus la chasse, parce que je respecte trop mon parrain. En tout cas, de ma vie, jamais je ne ferai de mal à un animal. Je les aime trop pour ça. Les chiens et les parrains, je les dorlope de trop, donc... Enfin... Voilà, je vais m'arrêter ici. En tout cas, je vous demanderai pas de laisser un pouce bleu à cette vidéo, mais si vous en mettez un, dites-vous que c'est pour tous les animaux qui ont été victimes de maltraitance, ou tous les animaux qui sont là-haut à cause de tarés chauffards. Dites que c'est pour eux. Ou sinon, partagez aussi pour montrer à quel point il y a de la violence. Et puis si vous voyez des cas comme ça sur internet, qui vous demande de signer une pétition, signez-la, parce que j'ai signé beaucoup de pétitions au cours de ma vie par rapport à ça. Bon, pas qu'avec les animaux aussi. En tout cas, moi, je vous laisse ici. Et je vous dis je sais même plus parler tellement que
Ouais. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que vous serez là. Ça dépend qu'est-ce que vous suivez. Allez, un petit sourire. Ciao.